spiritualité, mental, ego, une sagesse pragmatique. 1. Introduction. Le propos de cette petite vidéo sous forme de questions-réponses n'est pas d'introduire une nouvelle spiritualité, une nouvelle méthode pour accéder à la sagesse, mais de donner à chacun quelques clés permettant de trouver son chemin, sa voie, à l'heure où foisonnent les pseudothérapeutes, éveillés, libérés, à l'heure où la spiritualité, la sagesse, sont devenus des produits commerciaux, société de consommation oblige. À l'heure où sont publiés chaque jour de nouveaux livres, ne faisant que reprendre ce qui fut dit depuis des milliers d'années par les hindouistes, les bouddhistes, les taoïstes, etc. 2. Questions et réponses. Question. Pourquoi l'homme est-il malheureux? Réponse. L'homme est malheureux parce qu'il s'identifie à son ego, son mental. Ceci lui donne l'illusion qu'il est seul, enfermé dans son corps, isolé, séparé du monde qui l'entoure, comme s'il n'en faisait pas partie. Question. L'homme peut-il se libérer de cette identification? Réponse. Oui, chaque homme le peut. Mais pour cela, il doit d'abord en prendre conscience. Question. Comment l'homme peut-il prendre conscience de cette identification? Réponse. Généralement, un homme prendra conscience de cette identification par un événement extérieur, un accident, une maladie, la perte d'un proche, etc. Ce sera la goutte d'eau qui fera déborder le vase. Il en vient alors à se demander si sa souffrance, son calvaire quotidien sont normaux, s'il ne peut pas s'en libérer. Il commencera alors une quête, qui, si elle est menée sérieusement, l'amènera à la conclusion qu'il n'est pas son mental, son ego. Il peut également en prendre conscience, quand une autre personne qui est déjà éveillée, lui révèle son statut de prisonnier, d'être vivant dans l'illusion. Mais pour cela, il faut qu'il soit prêt à écouter. On ne peut amener une personne à l'éveil, à la prise de conscience contre sa volonté, et l'homme déteste entendre cette simple vérité, il est une machine, un être inconscient se croyant conscient. Question. Pourquoi l'ego, le mental sont-ils mauvais pour l'homme? Réponse. L'ego, le mental ne sont pas foncièrement mauvais pour l'homme. C'est l'usage qu'il en fait qui pose problème. Si l'ego et le mental sont utilisés à bon escient, comme des outils, si on les traite en amis, en partenaires, ils ne posent aucun problème. C'est l'identification qui est le problème. Quand l'homme pense qu'il est son passé, son éducation, ses erreurs, ses échecs, ses possessions, ses richesses, quand il s'identifie aux événements qu'il vit, à ses émotions, alors, oui, il se sent malheureux, car il dépend de son ego, de ses émotions, et de facteurs extérieurs. Comme Bouddha l'a dit, s'il est difficile de trouver le bonheur en nous, il est impossible de le trouver à l'extérieur de nous. Ceci est plutôt rassurant, non? Ceci signifie que le bonheur est à la portée de tous, qu'il n'est pas à vendre. Question. Comment l'homme peut-il se libérer une fois qu'il a pris conscience? Réponse. La prise de conscience est déjà la libération. Cependant, nous portons des millénaires de conditionnement, et l'ego, le mental, refuse d'être traité en simples outils. L'ego veut être l'individu, la personne, le moi. Aussi, il revient à la charge, même après la prise de conscience. Quand l'homme se trouve seul chez lui, dans un monastère, un ashram, etc., rester conscient n'est pas trop difficile. Mais lorsqu'il retourne à son quotidien, sa famille, son travail, ses loisirs, etc., alors il perd vite cette conscience, et l'ego reprend le dessus. Il suffit que quelqu'un ou qu'une situation le contrarie, pour que le « moi », « je » s'exprime à nouveau. L'ego est toujours à l'affût, il est vindicatif. Ce n'est que plus tard que l'individu reprendra conscience. L'homme vit alors comme assis dans un wagon d'une montagne russe, où la conscience et l'ego ont le pouvoir chacun à leur tour. Question. L'homme peut-il se stabiliser, rester conscient en permanence? Réponse. Oui, en persévérant. Excepté quelques êtres d'exception, la plupart des hommes doivent faire preuve de patience. La méditation est l'outil qui permet à l'homme d'augmenter petit à petit son temps de conscience.
D'abord, il pratiquera la méditation assise, isolé du monde, et dans le silence. Ensuite, toujours seul, il étendra sa méditation dans ses actes quotidiens, à la maison par exemple, lorsqu'il fait la vaisselle, lorsqu'il jardine, lorsqu'il se lave, lorsqu'il mange, etc. Quand il fait la vaisselle, il fait la vaisselle. Il sent l'eau chaude sur ses mains, il sent la matière constituant l'assiette, le couvert, etc. Il fait la vaisselle, il ne fait rien d'autre. Idem lorsqu'il jardine, se lave, mange, etc. Il pratique une activité à la fois, et cela lui permet de rester conscient. Cela demande de la concentration. Comme l'a dit Yunmen, dans l'action, contente-toi d'agir. En pensant, contente-toi de penser. Mais avant tout, cesse l'agitation de ton mental. Fin de citation. Plus tard, il étendra encore sa méditation au monde extérieur, lorsqu'il n'est plus seul, en famille, au travail, au sport, etc. Il devient alors doucement spectateur de sa vie, spectateur de son ego, de son mental, de ses émotions, des événements qui se produisent, réalisant que ceux-ci sont neutres, que c'est lui qui leur donnait un côté positif ou négatif. Il est alors mieux à même à agir face à un problème, à trouver la solution, puisqu'il n'est plus sous l'emprise de ses émotions, de la peur, de la colère, etc. Question: l'homme se sent-il moins seul pour autant? Réponse: par la méditation et la réflexion, l'homme commence à voir que l'individu, en tant que soi, en tant que personne isolée, est une illusion créée par l'ego. Comme le dit Mathieu Ricard, rien n'existe en soi, il n'y a qu'un flot dynamique d'événements interdépendants, dénués d'existence propre. Il dit aussi, les phénomènes surgissent d'un processus d'interdépendance de causes et de conditions, mais rien n'existe en soi ni par soi. La contemplation directe de la vérité absolue, transcende tout concept intellectuel, toute dualité entre sujet et objet. Fin de citation. On parvient donc par la méditation à voir que rien dans ce monde ne peut exister seul, sans dépendance, sans connexion à tout ce qui nous entoure. Ce que les bouddhistes affirmèrent il y a 2500 ans, la science le confirme aujourd'hui. Lorsque l'homme comprend cela, non pas intellectuellement, mais de tout son corps, de toute son âme, alors la sensation d'isolement, de solitude, disparaît. Dans le Tao Te Ching, Lao Tse, d'une manière poétique l'exprimait de cette façon: l'homme épouse le rythme de la terre s'accorde avec le ciel s'harmonise avec le Tao. Le Tao est la loi, la voie de la nature. Et la voie demeure éternelle. Fin de citation. On voit ici que l'homme ne craint plus la mort non plus, puisqu'il découvre la voie éternelle. Il fait partie d'un tout qui sera toujours. On trouve les mêmes notions dans l'Advaita Vedanta, l'hindouisme. C'est le principe de non-dualité. Swami Prajnanpa exprimait l'illusion de l'ego, la dualité, par cette simple phrase, mais combien compréhensible pour tous: personne ne vit dans le monde, chacun vit dans son monde. Fin de citation. Question: peut-on s'attendre à une amélioration, à un mieux pour l'humanité? Réponse: ceci n'est pas de votre ressort. Sri Nisargadatta Maharaj disait: tout est parce que vous êtes. Réalisez l'absolue réalité de tout ceci à la libération. Tout ce jeu se déroule spontanément, il n'y a aucun intellect derrière cela. Alors n'essayez pas d'imposer le vôtre en vue d'amener du changement. Laissez cela tranquille. Votre intellect est un dérivé de ce processus, alors comment pourrait-il prendre en main, ou même évaluer la totale création? Fin de citation. Personne ne naît pour résoudre les problèmes de l'humanité, du monde. Faites ce que vous avez à faire, faites de votre mieux, et vous participez déjà à l'amélioration du sort de l'humanité. Ne vous occupez pas des autres, vous avez déjà suffisamment à faire avec vous-même. Comme l'a dit Gandhi, soyez le changement que vous voulez voir dans le monde. Fin de citation. Ce ne sera déjà pas mal. En prenant conscience, en vous éveillant, vous ne faites plus de mal aux gens qui vous entourent, car comme le disait Jiddu Krishnamurti, nous sommes vraiment, chacun de nous,
le reste de l'humanité. Fin de citation. Alors, comment pourrions-nous vouloir nous faire du mal à nous-mêmes? Question, en résumé? Réponse, méditer, observer, sans juger, condamner ou comparer, lâcher prise, accepter. Ce qui est, ne peut être autrement dans l'instant présent. En acceptant, vous cessez de lutter contre un fait. Vous avez beau refuser, un fait est un fait. Refuser, c'est gaspiller son énergie. Une fois que vous avez accepté, vous vous libérez d'un poids, et vous pouvez ensuite prendre les bonnes décisions. Et si vous ne pouvez pas changer une situation qui vous déplaît, pensez à ce proverbe taoïste, savoir ce contre quoi on ne peut rien, et l'accepter comme son destin, seul le sage en est capable. Fin de citation. Cessez de vouloir toujours tout contrôler. Oui, lâchez prise. Il est plus facile de nager en suivant le cours de la rivière, plutôt que d'aller à contre-courant. Sachez aussi vous contenter de ce que la vie vous donne, même si être riche n'est pas un crime. Celui qui se contente de ce qu'il a, est le vrai riche. Être sans désir, c'est posséder le monde. C'est suivre la voie, Lao Tse. Arrêtez de vouloir toujours imposer vos opinions, vos idées, vos convictions. Sachez écouter l'autre, vous pourrez peut-être apprendre quelque chose de lui. Enfin, méfiez-vous des prédicateurs, des charlatans, des marchands de sagesse. Soyez à vous-même votre propre refuge, soyez à vous-même votre propre lumière, Bouddha. J'oserais dire, et honnêtement, j'aurais pas osé le dire il y a encore quelques années. Il n'y a que des situations. Le mental en fait des problèmes.